Bah alors par rapport à ça, je te pique encore un petit peu, mais vraiment gentiment, hein, parce que sinon je vais pas pouvoir rester dans ton bureau. Dis-moi un peu, quelles sont les erreurs que t'as pu voir ou que t'as faites sur les réseaux sociaux dans ton année qui vient de s'écouler? Donc ça m'est arrivé, alors c'est plutôt parce qu'on a un peu découvert le concours sur Facebook qui est encore en évolution avec les nouvelles conditions d'utilisation qu'il faut se mettre à respecter d'ailleurs. Je me suis trompée une fois sur une réponse, enfin non, un indice que j'ai donné sur un concours, je me suis un peu fait engueuler et ils avaient raison, où c'était pour deviner l'identité d'un chanteur et je me suis trompée en disant que je crois que j'ai dit que sa mère était italienne alors qu'elle est française ou un truc comme ça. Et donc forcément ils s'en sont aperçus et ils avaient raison. Et aussi un autre concours où j'ai pas limité le nombre de participations et j'aurais dû parce que j'ai notamment une fan qui a participé je pense 55 fois ou un truc comme ça au truc. Donc c'est plus ça en fait, ça avait plus des ajustements sur des infos, parce que comme c'est vrai que c'est assez réactif, des fois on va faire partir l'info avant d'avoir vraiment cadré ou comme il faut vraiment cadrer de tous les côtés et que moi bah forcément je peux plus dire que je suis une débutante mais donc ça m'est arrivé de faire des petites erreurs sur des concours. Après voilà, enfin c'est ce qui est aussi intéressant, c'est que je suis un humain, ils le savent et donc à partir de là il y a une tolérance des erreurs. Je pense que si je faisais une grosse bourde ce serait peut-être pas le cas, mais là comme c'est des petites choses ils le prennent en compte en fait pour l'instant personne j'espère m'en a trop voulu d'une erreur. Après ça va être plus ce qui est difficile, c'est plus de gérer, et là où c'est pareil c'est plutôt des ajustements mais c'est pas évident, ça va être de gérer en fait, comme on est beaucoup dans justement ce qu'on disait tout à l'heure, dans le réactif, il faut que je réponde assez rapidement et tout, des fois, on va me donner des infos qui changent ensuite. Ah. Et donc ça, c'est un peu difficile à gérer, parce que voilà, comme toute entreprise, on va avoir prévu, mettons, une date pour telle chose, et en fait, bah, finalement, ça va pas être cette date-là. Et donc moi, bah, forcément, je l'ai déjà annoncé, donc derrière, il faut que j'explique. Et donc, des fois, je me retrouve à donner des explications qu'on donnerait pas naturellement à un client, ou qui sont un peu enfin voilà, et donc c'est un peu des fois ça c'est un peu difficile à gérer. Mais ils le prennent bien en général. Ah oui, oui, donc de toute façon justement au contraire ils sont contents qu'on vienne repréciser ou qu'on vienne dire donc ça c'est au contraire ils sont enfin les gens sont tolérants, je pense qu'ils se rendent compte aussi de ça, mais c'est vrai que ça des fois c'est un peu difficile, ou inversement par exemple c'est pas des erreurs mais j'ai par exemple des fois ils ont l'info avant nous. D'accord. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça, des fois, c'est un peu énervant. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a 4 rendez-vous dans l'année qui s'appellent les ouvertures des réservations, où en fait, on met les billets en vente. Et c'est le moment où tous nos billets sont mis en vente sur le site et où donc c'est le moment où tous nos billets sont à notre prix d'appel qui est de 19 € sur tous les trains pas pour toute l'année, mais pour à peu près les 3 à 6 mois à venir à chaque fois. Ça dépend des ouvertures de réservation. Sauf qu'en fait, quand on ouvre les réservations, ça prend un peu de temps. Parce que il faut le temps que les équipes commerciales fassent tout leur boulot de mise en ligne des trains, qu'on vérifie que c'est bien les bons prix, qu'il y a le bon... Enfin, donc c'est quand même un processus assez long. Et donc forcément, il y a un moment où il y a souvent des billets à 19 € avant que j'ai dit oui, ça y est, c'est les 19 €. Parce que c'est l'information majeure, l'avantage majeur à être fan sur Facebook quand on voyage en IDTGV ou sur Twitter, le fil Twitter, c'est qu'on est prévenu en premier de l'ouverture des réservations. Parce que là où on fait partir la newsletter, tout ça, il y a un délai. Tandis que moi, dès qu'on me dit, ok, c'est parti, les ventes sont ouvertes, je peux dire, je peux après l'annoncer sur Facebook. Sauf que forcément, il y a toujours un petit malin qui dit, ah, il y a du 19 € sur le site. Et moi, je range mon frein, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a 19 €, mais c'est pas encore officiel, c'est pas encore... D'accord. En plus, il faut que le site puisse tenir à charge et tout ça, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent ces jours-là. Et dans ces cas-là, alors, comment tu le... Bah tant pis, hein. Enfin, en général, de toute façon, après, c'est aussi des gens que je connais. Enfin, on a plusieurs fans qui sont très actifs, qui prennent beaucoup de billets à l'ouverture des réservations puisqu'ils voyagent beaucoup sur nos lignes. Et donc à partir de là, c'est le jeu aussi. Hein. Ils savent que c'est... parce que par exemple, ils savent que c'est l'ouverture des réservations, donc ils savent... il y en a qui savent que ça va être à telle heure. Bon, en général, je sais pas comment ils font pour savoir, parce que même nous, on va en interne se prévoir une heure et puis il va y avoir un truc. Peut-être, il y a peut-être des fuites en interne. Et donc, par exemple, sur un autre sujet, on va avoir Nolwenn-Leroy en février sur un autre train, là. Moi, j'ai eu l'information hier matin, mais en fait, j'ai pas encore les éléments graphiques, j'ai pas encore le texte, tout ça, donc c'est annoncé nulle part sur notre site parce qu'on n'a pas les éléments.
on attend que notre partenaire nous les envoie. Mais en revanche, j'ai déjà 2 personnes qui sont venues me poser la question depuis hier, en me disant oui, il y a Nolwenn, parce qu'ils ont vu l'info sur le site de notre partenaire, et donc ils viennent me poser la question derrière. Et donc là, c'est pareil. Moi, quand j'ai vu le premier post, je me suis dit, mais comment ils savent? C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui fait fuiter des infos. Et en fait, non, c'est parce que c'était annoncé déjà par notre partenaire. Et donc, des fois, voilà, c'est un peu la lue. Oui, ça doit être assez difficile là-dessus. Ouais. Mais par rapport à ça, j'ai encore 2 petites questions à te poser. Dis-moi, pour une entreprise, toi, et là, je te demande en tant que community manager, est-ce que tu penses qu'une entreprise peut mettre en place une page Facebook, s'en occuper 1 heure par jour en prenant quelqu'un de l'entreprise pour pouvoir la faire tourner? Alors, je vais avoir une réponse pas académique qui va peut-être me faire taper sur le doigt par mes collègues. Moi, je pense que oui. D'accord. Je pense qu'on peut... après, ça dépend. Si c'est une multinationale qui veut faire ça 1 heure par jour, je pense qu'ils sous-estiment un peu le potentiel. Mais par exemple, une petite PME qui n'a pas le temps de s'en occuper plus d'1 heure par jour, annoncer... Pour moi, en fait, tout est dans la communication des règles sur la page. D'accord. C'est-à-dire que dire... moi, je suis en ligne il y a des grosses entreprises qui font ça, hein, qui disent on est en ligne de 10h à 19h, et puis le reste du temps, vos questions, elles attendront. Le lendemain. Si vous postez à 19h, vous aurez une réponse à 10h. Et moi, je pense qu'on peut faire ça parce que voilà, c'est une entreprise, elle a des réalités économiques, et autant s'ils n'ont pas le budget pour le moment pour avoir une personne à temps plein, ils peuvent le faire 1 heure par jour. En revanche, je pense que le faire tout seul 1 heure par jour, sans trop connaître l'outil, sans se faire conseiller, ça peut être un peu risqué, ou alors ça peut être juste servir à rien parce que il y aura pas vraiment d'échange si voilà, derrière il n'y a pas forcément une stratégie, mais des objectifs ou une habitude de l'outil, quoi. Donc moi je serais peut-être plus dans ce cas-là pour prendre peut-être un freelance ou quelqu'un comme ça, quitte à le prendre à temps partiel ou X heures par mois, mais quelqu'un quand même qui connaît l'outil. D'accord. Quand tu dis de connaître l'outil, ça veut juste pas dire juste utiliser la page de mur, non, c'est-à-dire aller plus loin. Ouais, ça veut dire pas seulement le connaître personnellement, mais ça veut dire savoir ce que font les autres entreprises, ce que les gens ont l'habitude de trouver, avoir un benchmark de ce qui se passe autour, de ce que font les autres, savoir se positionner sur ce qu'on veut faire. Enfin, il y a quand même, sans avoir forcément une stratégie hyper stricte, savoir un peu ce qu'on va y chercher, ce qu'on veut y faire, c'est important. Plus avoir des guidelines dans la tête, quoi. Savoir un peu ce qu'on a envie. En fait, c'est un peu se dire, moi, ce que je voudrais, c'est ça. Et comment je vais construire tout autour pour ce que les gens, ils me donnent ça. Parce qu'après, je pense que on pourrait aussi avoir, nous, sur notre page, que des gens mécontents si on n'arrivait pas aussi à les cadrer comme on le fait. Donc, ça arrive. Enfin, voilà. Moi, par exemple, j'essaye d'encourager les gens à venir... raconter leur voyage, poster des photos et tout ça, et c'est pas quelque chose de naturel pour nos fans, mais j'arrive quand même à en avoir certains petit à petit qui viennent. Par exemple, là il y a un monsieur qui a posté des photos du concert de Shaim qui a eu lieu à bord la semaine dernière. Ouais. Moi je vais prendre j'ai vu tout à l'heure, elle me donne des noms, Nolwenn Leroy, Shaim. On a eu des trucs géniaux, hein. On a eu Féfé, Tété, il y a vraiment des chouettes concerts. Et donc voilà, après, moi j'avoue qu'on le fait pas. C'est-à-dire que moi, je pense que... faudrait que je vois ça avec mon chef, mais je pense que personne m'en voudrait s'il y avait un truc qui tombait un samedi soir et que je le voyais pas avant le lundi matin, parce que je suis pas payée le week-end, je suis pas payée la nuit, je suis pas payée le soir. En revanche, j'avoue que après, moi je vérifie beaucoup, quoi. Même, quand je suis en vacances, je le fais pas. C'est le seul moment où vraiment je m'oblige à couper parce que il y a aussi un moment où il faut pouvoir s'aérer la tête, mais c'est vrai que ça m'arrive très souvent de vérifier samedi et des fois c'est étonnant parce que après c'est peut-être un 6e sens de community manager, mais souvent quand je vérifie va y avoir eu un truc important parce que forcément nos trains ils circulent le week-end, donc moi quelqu'un qui me pose une question le samedi matin pour un train le dimanche, si je le vois que le lundi, tant pis, hein, je pense qu'il m'en voudra pas, mais moi ça m'embête pour lui parce que il est venu poser la question sur un canal qu'on a ouvert, et donc après pas avoir de réponse alors que le canal est ouvert et que il va être frustré ou il va être triste. Pas forcément, mais voilà, c'est un peu déceptif et donc c'est pas le but, donc j'essaie d'être quand même présente. Après je pense qu'on pourrait évoluer vers avoir des horaires et dire voilà, moi je réponds essentiellement la semaine, le week-end c'est mais pas forcément strict, mais dire par contre le week-end vous n'êtes pas sûr d'avoir une réponse parce que je suis un humain et j'ai besoin d'être au week-end aussi. D'accord, ok. Dernière question. Et là, après, je t'embête plus. Enfin, du moins, je pense. Dis-moi, si tu aurais 3 conseils à donner à soit une entreprise ou soit tout simplement à des nouveaux community managers, des tout nouveaux, qu'est-ce que ça serait ?
Après, moi, mes deux règles personnelles, c'est transparence, réactivité. Pour moi, c'est D'accord. vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire la transparence au sens, quand j'ai pas une info, parce que par exemple, je suis pas un cheminot, donc moi, les trains, j'ai dû faire ma culture du train, même si là, ça commence à faire un moment que je suis chez IDTGV. Au début, il y a des choses que je maîtrise pas forcément, donc dire, je sais pas, je me renseigne, c'est pas une honte. Enfin, faut vraiment. Je pense qu'en fait. Donc ça c'était donc sur la transparence, je vais finir, et réactivité parce que c'est des outils qui sont construits là-dessus, donc à partir du moment où on peut pas se permettre de répondre 6 mois après une question, enfin ça n'a pas de sens. Et pareil, notamment sur Twitter où je trouve que c'est encore plus vrai, quand je fais de la veille, des fois il m'arrive de voir qu'il y a quelqu'un qui a posté un truc il y a 6 heures, ben tant pis quoi, je peux pas lui répondre 6 heures après, pour moi c'est trop tard. Donc ça c'est vraiment important dans le travail au quotidien. Ensuite en tant que community manager, même que ce soit pour une entreprise ou pour quelqu'un qui ferait le même métier, pour moi, il ne faut pas avoir honte d'être humain, parce qu'en fait, on est dans une relation virtuelle, puisqu'on passe par Internet et tout ça, mais en fait, c'est des relations très humanisées, c'est-à-dire que la personne ne vient pas forcément, en tout cas, dans mon expérience du community management, la personne ne vient pas chercher à parler à IDTGV. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui a les informations chez IDTGV, quelqu'un qui connaît la marque et tout ça, mais c'est quelqu'un. C'est-à-dire que moi, il y a une fois où il y a quelqu'un qui avait oublié, on fait de la location notamment de DVD à bord, et en fait, en rendant le DVD, il avait oublié de récupérer son permis. Et donc moi, derrière, normalement, il n'y a pas de raison qu'il soit perdu, donc j'ai cherché avec la prod où est-ce qu'il était et tout ça, et on lui a fini par lui renvoyer son permis. Il voulait me payer un verre. C'est-à-dire que, voilà, derrière, c'est du contact, surtout pour un pure player comme nous, on est un pure player dans le sens vente, parce qu'après, forcément, on est dans le réel, puisque c'est des vrais trains, c'est pas des trains virtuels. On n'a pas de contact direct avec notre client, en tout cas avant le voyage. D'accord. Et donc, ça nous permet, moi, je trouve que ça permet de remettre un côté humain, donc un côté, ça a les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire que, en tant qu'humain, on peut être sympa, il y a de la connivence, on peut avoir peut-être un langage un peu différent, après ça dépend aussi de la marque, mais en tant qu'humain, on a aussi droit à l'erreur. Et donc, pour moi, il n'y a pas de raison à essayer de dépersonnaliser et dépersonnifier le discours que va avoir la marque sur les réseaux sociaux, parce que justement, c'est ça la force du truc. C'est que on peut dire, là, c'est le community manager qui s'est planté, et ça arrive, et on est désolé, et puis si c'était vraiment grave, on va faire un geste commercial ou quelque chose comme ça m'est jamais arrivé, hein, donc j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais après, c'est comme tout, c'est comme on a des conseillers, comme une marque va avoir des vendeurs. Bien sûr. Donc un vendeur, il peut faire une bourde, il représente aussi la marque, mais c'est pas la marque en elle-même qui a fait la bourde, c'est la personne qui était à son service. Et ça arrive parce qu'on est des gens, et encore heureux, parce que franchement, sinon, Internet, ce serait un peu triste, quoi. Si c'était juste quelque chose d'hyper... ça arrive, il y a certaines pages où c'est un peu ça, mais nous, on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans l'humain. D'accord, ok. Je suis content d'avoir rencontré en vrai, parce qu'on va bien le dire, en vrai, la community manager. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. J'espère revenir te voir pour savoir l'année prochaine ce que ça a donné au niveau qualitatif, et tu me diras ça. Ou je te rencontrerai dans un train, pourquoi pas. Ça Vu que m'arrive. maintenant je sais qu'il y a Nolwenn dedans, je pense que je vais essayer. J'espère que vous avez apprécié l'interview. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisserai durant la fin de l'émission quelques liens où vous pourrez avoir des informations sur IDTGV, et notamment les différents liens pour pouvoir accéder à leur blog, leur site et leur page Facebook. Merci. À bientôt. Au revoir.